aujourd'hui dans l'automobile, nous assistons à la disparition de 3 grandes berlines françaises. Les berlines françaises de chez Peugeot, Citroën et chez DS. Donc c'est bientôt la fin des Peugeot 508, la fin des Citroën C5X et également la fin des DS9. Pourquoi ? Parce que les ventes se sont effondrées et que les Français ne veulent pas trop de ces grandes berlines à la française. Sauf que voilà, Peugeot a tenté de répliquer face à l'échec de la 508 par la 408, une grande berline qui se veut luxueuse, avec un look SUV mais n'étant pas un vrai SUV. Donc en ce moment même, la Peugeot 508 n'a pas encore disparu, elle est toujours disponible à la commande. Et nous, du coup, à la rédaction, on se demande quel est l'intérêt de débourser 12 200 € de plus pour s'offrir les services d'une 508 par rapport à une 408 qui devrait s'avéler plus grande, avec un plus grand volume de coffre et une meilleure habitabilité arrière. Donc 408 contre 508, voici notre match du jour. Alors oui, la Peugeot 508 a été restylée et le modèle que nous avons aujourd'hui ne l'est pas. Pour la simple et bonne raison que la 508 SW et la 508 berline n'ont pas été réduites en miniature à l'échelle 1/64e comparée à la Peugeot 408. Donc du coup nous allons donc devoir faire avec une 508 phase 1, même si, attention, dans le comparatif que nous allons faire aujourd'hui, on va prendre les données de la version restylée, que ce soit son intérieur et également ses motorisations. Donc on va avoir du coup une version non restylée face à une 408 restylée. Mais il faut quand même noter que malgré son restylage, la partie technique, réglage châssis et tout n'a strictement pas évolué. Donc cela ne changera rien pour la partie route. Sachant ça. Du coup, revenons du coup un petit peu sur l'histoire de la 508. La 508, en 2018, du coup présentée au salon de Genève 2018, avait fait tourner les têtes de nombreux vendeurs et de nombreux passionnés de la marque, même si malheureusement les ventes ont été un peu décentes avec seulement 17 000 exemplaires écoulés depuis son lancement du coup en 2018. La 508 dans sa mission était en fait de reprendre la lignée des grandes berlines de la marque, où d'ailleurs certains étaient couronnés de succès. On pense notamment au 505, 504, 405. D'ailleurs ces deux dernières ont été élues voitures de l'année à l'époque. Mais voilà, malheureusement du coup aujourd'hui les clients ont délaissé ce segment des grandes routières au profit des SUV. Et c'est en partant de ce principe-là que Peugeot a décidé de créer un petit crossover SUV berline, même si Peugeot ne veut pas entendre parler de SUV. Alors, du coup, elle porte aujourd'hui le nom 408. Alors, quelle est la recette, me direz-vous ? Vous prenez une base de 308 SW que vous allongez, notamment au niveau du porte-à-faux arrière et de l'empattement. Et également, vous lui donnez une ligne de toit fuyante à l'arrière, façon coupée, comme c'est également un petit peu la mode en ce moment. On pense notamment au bon succès du Renault Arcana, qui lui du coup également est un SUV coupé généraliste. Mais vous prenez par contre du coup la base et l'habitacle d'une 308. Alors la 308 en elle-même c'est une bonne voiture, l'habitacle est très bon. Toutefois on aurait quand même voulu un petit peu plus d'originalité, vous allez voir les images dans un petit instant en faisant la comparaison avec la 508 dans sa déclinaison restylée, j'insiste. Parlons maintenant de l'esthétique, domaine extrêmement subjectif. La 508 est la toute première Peugeot à inaugurer la nouvelle identité visuelle, avec notamment une signature lumineuse à 3 griffes au lieu que ce soit un seul sabre lumineux. Ces signatures ont également la technologie LED, mais comparé à la 408, ces projecteurs Matrix LED sont de série. Le profil, on découvre de nouvelles jantes et également une ligne de fiante rappelant l'Audi A5 Sportback. Et ce n'est pas du tout une injure, parce que la 5 Sportback est plutôt réussie. L'arrière, on retrouve le fameux bandeau. La signature lumineuse arrière évolue avec une signature en forme de griffe de lion, comme sur le reste de la gamme, mais en biais façon 308. Et également, la française possède maintenant des clignotants à défilement, ce qui n'était pas le cas précédemment. Du côté de la Peugeot 408, pour se différencier de la 508, on retrouve une calandre beaucoup plus grosse avec également des inserts couleur carrosserie comme sur la 508. On retrouve également une signature lumineuse avec des projecteurs full LED Matrix LED. Attention, ils ne sont pas de série, contrairement à la 508 où les projecteurs Matrix sont directement intégrés dans la voiture.
Du côté du profil, on retrouve également une ligne fuyante avec également un béquet en deux parties. Chez Peugeot, ils appellent ça oreille de chat. Nous, on trouve que ça ressemble plutôt au béquet qu'on trouve sur la MG4, mais pourquoi pas. À noter également que vous avez ce petit triangle là à l'arrière, juste au-dessus de la trappe. On pourrait croire que ce sont des vitres à première vue, mais hélas non, ce sont juste des inserts en plastique pour faire continuer la ligne de vide de la voiture. Donc attention à la rétrovision, hein, c'est pas terrible. On retrouve sur ce modèle également des jantes de 20 pouces qui, elles par contre, sont optionnelles, mais uniquement sur la version hybride rechargeable de 225 chevaux. Évidemment, c'est celle que nous avons à l'essai. Donc ces jantes, au design assez original, possèdent également des pneus qui sont moins épais, donc attention au confort. Et à l'arrière, on retrouve la plus classique par contre chez Peugeot, un bandeau noir qui recouvre l'arrière de la voiture. Par contre, pour se différencier de la 508, on a un blason qui est présent, alors que c'est un simple lettrage sur la 508. Et aussi ce pare-choc qui est très imposant. Alors Peugeot nous dit que c'est pour la protection. Nous, on trouve que ça a un second intérêt, c'est lorsque le haillon est ouvert, pour par exemple chausser des chaussures de ski. Ça peut être assez pratique parce que du coup on peut s'asseoir dessus, ça reste résistant. Donc c'est pas mal aussi. La signature lumineuse arrière par contre est identique par exemple à celle d'une 308 ou de sa variante SW. Nous d'ailleurs, on nous rappelle pour ce pare-choc pour s'asseoir, ça nous rappelle également beaucoup sur le 3 minutes de première génération. Rappelez-vous, le haillon s'ouvre en deux parties. Là on a l'impression que c'est un peu la même chose. À l'intérieur de la Peugeot 408, on retrouve, comme on a dit en introduction, l'habitacle de la Peugeot 308. On retrouve du coup son système multimédia avec son grand écran de 10 pouces avec ses raccourcis iToggles, donc personnalisables, et également la fameuse instrumentation numérique 3D, uniquement par contre sur la finition haut de gamme GT. Sur la finition Allure, vous aurez une instrumentation numérique traditionnelle. Également, on trouve le petit volant, donc c'est le fameux iCockpit. iCockpit qu'on trouve également dans la 508, mais positionné d'une manière différente. Attention toutefois, la position de conduite ne plaira pas forcément à tous les gabarits, avec une jambe du volant qui peut des fois cacher les compteurs pour les personnes qui ont un plus grand gabarit. À bord de la 508, on retrouve également un iCockpit, mais l'agencement est un peu différent par rapport à la 408, avec un écran multimédia placé peut-être un peu trop bas par rapport à la taille du tableau de bord. Toutefois, on se console avec un logiciel, avec un processeur qui a été changé. Il est un peu plus rapide que précédemment. Toutefois, quand même, l'ergonomie, elle est quand même un petit peu à travailler. Il faut un petit temps d'adaptation pour s'habituer à ce nouveau système multimédia, mais il est quand même plus rapide et plus facile à utiliser. Côté instrumentation numérique, les graphismes ont été changés, même si elle garde la même diagonale de 12 pouces. Attention toutefois, elle n'est pas disponible en 3D, contrairement à la Peugeot 408. Ça aura des répercussions sur le rapport prix-équipement, on le verra tout à l'heure. Enfin, la qualité des matériaux est toujours dans un très haut niveau, avec des plastiques moussés partout, de Alcantara éventuellement, et aussi des sièges avec un excellent maintien. Ouais, franchement, la 508, malgré le poids des âges, elle tient toujours la corde en matière de qualité et de dessin. Côté aspect pratique, la référence, c'est la Peugeot 408 qui dispose certes d'un volume de chargement inférieur et d'un seuil de chargement plus bas, mais attention, la 508 est 6 cm plus longue et cela ne profite pas à l'habitabilité arrière, car en effet, la Peugeot 408 bat littéralement la 508 avec notamment une garde de toit largement supérieure. Elle n'est pas pénalisée par la chute de pavillon prononcée, contrairement à la 508, et également son coffre est plus facile au quotidien avec par exemple une découpe carrée et un haillon qui s'ouvre plus haut. Donc au final, victoire de la 408 côté aspect pratique. Passons maintenant à un chapitre très important, mais aussi un peu plus difficile à noter, le chapitre économique et budget. À ce petit jeu, la 408 avec son prix facial 4 700 € inférieur à la Peugeot 508 marque déjà des points importants. Et ce n'est pas tout, car en entrée de gamme, elle coûte 12 200 € moins cher que sa rivale au Lyon également. Elle consomme également moins batterie vide et son autonomie électrique est également supérieure. Pour les autres critères, que ce soit la garantie, basique de 2 ans kilométrage illimité, la fiabilité attendue, la technologie utilisée pour la distribution, dans les deux cas une chaîne qui n'est pas nécessaire de remplacer, les deux modèles se marquent à la culotte. Autre différence en faveur de la 408, sa valeur de revente supérieure, logique parce qu'elle est plus récente.
En vue des prix élevés de ces véhicules, on attend tout de même une dotation pléthorique. Alors, rassurez-vous, sur ces deux voitures, c'est le cas, hein. Avec, par exemple, dans les deux cas, la caméra de recul avec aide au stationnement avant et arrière, la sono focale. Vous avez droit également sur ces deux voitures à la compatibilité Android et CarPlay sans fil, la navigation connectée ou les projecteurs Matrix LED. Toutefois, ces deux voitures ont des exclusivités propres à chacune. Par exemple, la Peugeot 508 met en valeur sa suspension pilotée indisponible sur la 408, sauf qu'elle, elle réplique avec son instrumentation numérique 3D et aussi une option jantes 19 pouces qui sont uniquement disponibles sur la finition Peugeot Sport Engineered, qui ne nous intéresse pas du tout car les écarts de tarifs sont trop importants par rapport à la 408 et surtout le gain de puissance est trop élevé par rapport à ces deux modèles qui sont équipés, je le rappelle, du même moteur. Donc au final, le rapport prix-équipement est quand même en valeur de la 408 grâce à un prix largement inférieur, hein, on rappelle 4 750 € d'écart dans notre déclinaison haut de gamme GT. Côté motorisation, nous avons choisi une motorisation commune à ces deux modèles, à savoir la version hybride rechargeable de 225 chevaux. Il s'agit du haut de gamme pour la 408, alors qu'il s'agit de la version intermédiaire sur la 508. Pour la partie conduite, nous avons pris en compte les niveaux de consommation batterie vide, l'autonomie en électrique, la partie sécurité avec les aides à la conduite disponibles et également les distances de freinage et le test de l'évitement. Nous avons également pris en compte le dynamisme, le confort et enfin la sonorisation, toujours important sur ce type de véhicule dite haut de gamme. Allons voir maintenant quelle est la gagnante. Au chapitre conduite, la référence reste la Peugeot 508, contrairement à la 408, même si elle ne démérite pas. Pour plusieurs raisons. D'abord, son comportement routier qui est plus dynamique et également plus confortable. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà équipée d'une suspension pilotée sur notre modèle d'essai, mais aussi parce que la 408 chausse du 20 pouces, donc c'est forcément un petit peu plus tactu, excusez-moi l'expression, par rapport à la 508. Au niveau des aides à la conduite, c'est kiff bourricot, hein, elles sont assez semblables. Par contre, la 408 mérite bien le titre pour le freinage car elle freine quand même plus court que la 508, mais malheureusement cela ne suffit pas et c'est une victoire de la 508. Au final, malgré une bataille assez rude au terme de rapport prix-équipement et de meilleure qualité routière, la grande gagnante est la Peugeot 408. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est beaucoup moins chère à l'achat à entrée de gamme. Elle a des qualités dynamiques qui sont tout de même intéressantes, même si la 508 fait légèrement mieux. Elle est aussi beaucoup plus pratique à l'usage, avec un plus grand volume de coffre et une habitabilité supérieure et également un niveau d'équipement un peu supérieur à la 508 qui, elle, par contre, pâtit peut-être un peu de son âge. La 508 quand même ne démérite pas, hein, notamment tout ce qui concerne la route, mais cela ne suffit pas malheureusement pour qu'elle s'impose dans ce comparatif. Et du coup, c'est une victoire de la 408, mais dans les deux cas, vous ferez quand même une affaire. Malheureusement, la 508 va quand même avoir un gros désagrément, c'est sa décote qui va être supérieure à la 408.